forme de délinquance. Mais nous n'avons pas encore surpris au sein de l'établissement des enfants qui présentent des cas de ce genre. Mais comme c'est un mal de la jeunesse, nous y pensons fermement. Et nous essayons autant que faire se peut de suivre nos enfants. Et pas suivre seulement sur le plan scolaire, même sur le plan physique pour voir si à peu près ils présentent des cas flagrants qui présentent cette consommation. Et dans le cas où nous en verrons, nous serons obligés de les punir sévèrement, de peur que le mal devienne une gangrène pour notre établissement. Pour le moment, la prévention est donnée par les enseignants. Les enseignants qui mettent en garde les élèves contre cette forme de délinquance. Et nous avons aussi le cas puisque nous sommes un établissement confessionnel, nous avons le cas des chargés de culte qui sont là pour faire des conseils aux enfants, pour qu'ils ne se lancent pas dans cette mauvaise voie. Ça, il faut toujours s'y attendre. Nous avons deux formes de parents. Des parents qui sont les avocats de leurs enfants et des parents qui sont je peux dire comment, qui nous demandent vraiment d'être sévères à l'endroit de leurs enfants. Ce qui arrive que c'est une situation qui est vraiment très difficile à maîtriser. Mais qu'à cela ne tienne, pour l'instant, nous n'avons pas encore de cas flagrants de cette forme de soutenance de la délinquance de par la famille. Nous n'avons pas encore rencontré. Mais certains parents viennent même nous donner un coup de main ici, en nous demandant de renforcer la discipline de peur que leurs enfants ne dérapent. Mais d'autres sont presque absents. On ne les sent même pas. Mais les enfants sont presque abandonnés à eux-mêmes. Et ceci aussi parce que nous avons une autre forme d'enfants. Vous voyez, il y a les enfants qui vivent dans leur famille. Il y a des enfants qui vivent seuls. Il y a des enfants qui vivent chez les protégés et d'autres qui vivent même chez des amis. Ce qui entraîne vraiment cette action très très difficile. Mais je compte dans l'avenir convoquer les parents pour avoir des entretiens avec eux et que nous essayions une ligne de conduite commune pour pouvoir encadrer cette jeunesse. Vous savez que pour un apprenant, il ne serait pas normal qu'il puisse consommer des stupéfiants parce que cela affecte le mental. Donc lorsque un enfant consomme du tabac, de la bière, cela affecte directement son intellect. Autrement dit, il faiblit. Il ne peut pas avoir assez de force déjà pour étudier à la maison. Et même lorsque il revient à l'école au moment de l'évaluation, la restitution lui devient difficile parce que son mental est affaibli. Oui, il y a cela. À notre niveau, nous ne faisons que rappeler les enfants à l'ordre, donner des conseils aux enfants par rapport au danger que présente la consommation des stupéfiants et des drogues et de l'alcool. Effectivement, puisque sur l'avenir de l'élève, lorsqu'on ne passe pas son examen, on ne peut pas évoluer déjà dans les études et même dans la vie, sauf si on trouve des métiers, sauf si on trouve des métiers soit aléatoires, soit alors on verse dans le mal, devenir braqueur ou voleur et autres. Oui. Oui, nous disons d'abord que la drogue, pour l'être humain en général,
c'est une mauvaise chose. Encore plus pour un enfant, un élève. Parce que ça détruit déjà d'abord l'intellect. Et ça fait que si nous avons un nid de ceux qui prennent la drogue, c'est déjà d'abord un danger, non seulement pour les élèves eux-mêmes, et également pour le corps enseignant. Parce qu'un enfant qui prend la drogue devient incontrôlable. Il peut agresser, il peut même détruire tout ce que nous avons ici. Et à notre niveau ici, nous essayons d'abord de sensibiliser, de montrer les méfaits de ces drogues, et le tabac et tout le reste. Bon, maintenant, le deuxième aspect, c'est la menace qu'on brandit pour ceux qui vont s'hasarder à s'aventurer sur des chemins pareils. Parce que ce qui est prévu, c'est l'exclusion pure et simple. Mais nous ne voulons pas en arriver là. C'est pour ça que nous sensibilisons et nous regardons aussi les compagnies, les mauvaises compagnies. Et les enfants qui sont un peu pointueux, violents dans les propos et même dans le corps, nous essayons de les approcher pour voir si en réalité cette violence-là n'émane pas des consommations de ce genre. Donc à notre niveau, on essaie d'abord de commencer par la sensibilisation et de détecter ceux qui ont des élans de colère. Oui. Bon, si cela est vrai, c'est regrettable, puisque l'enseignant ne devrait pas partager ce genre de choses avec l'élève. Ce que nous partageons avec eux, c'est la connaissance que nous sommes appelés à leur donner. Bon, si un enseignant s'aventure dans ce cadre de consommer, ne serait-ce que même les simples cigarettes avec les élèves, normalement à notre niveau, nous sommes aussi chargés de la discipline des enseignants. Ça, ce sont des comportements que nous réprimons avec la dernière énergie. C'est pour ça qu'on a toujours dit que l'éducation d'un enfant doit dépendre de la famille à la maison et de nous ici, puisque nous les encadrons quand ils sont ici. S'il y a des déviances à notre niveau, nous sommes responsables. Mais quand nous les libérons, quand ils sont là à la maison, le parent doit continuer à faire ce travail. À notre niveau, quand nous avons déjà détecté quelque chose, nous sommes obligés de convoquer les parents pour qu'ensemble, on puisse récupérer celui-là qui veut s'égarer. Donc on essaie de nous rapprocher de la famille pour montrer les cas d'indiscipline. Bon, bien sûr, on commence déjà d'abord par les corvées. Quand déjà on détecte ce genre de choses, on commence par les corvées. Les corvées, et la menace la plus évidente, c'est l'exclusion. C'est un enfant qui a payé la pension. Si on l'attrape avec ce genre de choses, il est purement et simplement exclu, sans remboursement. On ne rembourse rien. Donc l'enfant doit savoir que si on le surprend en prenant une drogue, quelle que soit la forme, il est purement et simplement exclu de l'établissement, sans rembourser quoi que ce soit. À notre niveau ici, nous n'avons que la cantine. Et dans nos cantines, nous ne permettons pas qu'on puisse vendre de la bière. C'est juste des petits jus. Au niveau de la cantine, on peut contrôler. Mais hors de l'établissement, nous ne pouvons pas aller faire la sensibilisation au niveau des bars. Mais à notre niveau ici, au niveau de la cantine, nous ne pouvons pas accepter qu'un vendeur vienne vendre de la bière au sein de l'établissement. Encore plus, même les sachets, on ne peut pas accepter. The students who usually take drugs in school, I have come to the encounter of a particular student. He was a drug taker. He deals with drugs. But at times, we try to caution him on the issue of taking drugs in school because we know that students are not supposed to take drugs. First, the government itself knows that drugs are dangerous to the health of students. To the health, everybody, whether you're a student or not, drugs are dangerous to everybody. So when we caution him, we told him on the effect of drugs on him. Because if you take drugs, first thing, it can destroy your brain. You might not be understanding what the teacher is saying in class, or you will be psychologically disturbed. Because when you take drugs, at times you behave like a mad person. Secondly, if you take drugs again, it destroys your lungs. You can have heart problems where you destroy your lungs, your liver problem, you can even have kidney problem, kidney disabled. So those are the advices I gave to the student I encountered when he was taking drugs, and he tried to follow them. Je dois dire que
Depuis un certain temps, la consommation de la drogue, des stupéfiants est de plus en plus présente dans nos établissements. Que ce soit les élèves filles, que ce soit les élèves garçons, ce phénomène est devenu très préoccupant dans nos établissements. Oui, bien sûr. Oui, ce qui se passe, c'est que un consommateur de drogue ne s'ignore pas. Jusqu'à une certaine heure de la journée, on distingue un certain nombre d'élèves, soit par des comportements tels que beaucoup de sommeil, soit certains tombent en transe et d'autres avec des yeux très rouges. Et ce qui fait que lorsque on les saisit, on les interroge, pour la plupart, ils passent aux aveux. Et de temps en temps, nous procédons aux patrouilles, aux fouilles systématiques inopinées, parfois à l'entrée de l'établissement au niveau du portail, les matins. Et lorsqu'on a une information, on cible certaines classes et on fait des saisies dans les salles de classe. Et ce qu'on saisit le plus souvent, c'est les tramols qu'ils appellent les TR, c'est du chanvre et c'est des stupéfiants tels que les bitacola, les colas et autres choses bien compliquées. Oui, je pense que les dispositions doivent être prises à plusieurs niveaux. D'abord, à commencer par les parents. À la maison, lorsqu'un parent à une certaine ne trouve pas son enfant à la maison, il doit déjà prendre des dispositions, puisque c'est à ces heures-là qu'ils s'habituent, qu'ils vont à l'école de la consommation de la bière avec les voisins, avec les compagnies. Bien, à notre niveau, nous avons pris une disposition très lourde avec l'aide et l'appui de l'autorité administrative locale, c'est-à-dire fermer complètement tous les débits de boissons qui sont installés tout autour de l'établissement. Et dans l'enceinte de l'établissement, nous fonctionnons tel que, aux heures de pause, toute l'administration est pratiquement en train de quadriller les différentes sorties de l'établissement, d'autant plus que l'établissement n'a pas de barrière. Donc voilà à peu près comment nous agissons contre le phénomène de consommation de la drogue dans notre établissement. Bien sûr, vous voyez, un élève qui est pratiquement drogué ne peut pas s'intéresser à l'école. Il est d'abord méprisant, il est violent et il est difficile à maîtriser. Et vous voyez, cela aboutit souvent à des situations qu'on a déjà vécues ici, des situations de viol des petites filles, des situations où 3, 4 jeunes garçons vont avec une même fille. Donc vous voyez que à la fin, on peut tomber à des cas de grossesse indésirée, on peut tomber à des cas où vraiment la déperdition scolaire devient de plus en plus accrue. D'autant plus que notre voisinage avec le Gabon est très délicat, parce que lorsqu'on a essayé de mener des enquêtes, cette consommation de la drogue vient beaucoup plus de ces élèves étrangers gabonais qui séjournent dans notre cité. Oui, bien sûr. Vous voyez, les parents ont complètement abandonné leur mission. Certains viennent, ils laissent les enfants dans la ville et puis ils vont les revoir rien qu'à la fin de l'année scolaire. Les enfants entrent dans un autre domaine de la vie, celui de la facilité et celui de prendre la première compagnie qui va se pointer par rapport à l'intérêt qu'on peut retrouver dans cette compagnie. Et vous voyez, avec la misère, la pauvreté qui s'installe de plus en plus dans notre environnement, les enfants, pour peu qu'il est flatté par telle ou telle chose, il va céder. Non, je dirais que d'abord au niveau des parents, il faut qu'ils veillent sur leurs enfants. Nous, au niveau de l'enceinte de l'établissement, nous sommes une machine qui est en train de lutter contre ce phénomène. Je dis bien par la fouille systématique, au moins 2 fois par semaine. Et comme l'établissement est vaste, on cible les niveaux. Aujourd'hui, on peut commencer avec les 5e.
Demain, c'est le 4e. Et à la fin, les victimes sont vraiment traduites au conseil de discipline. Et si cela est vérifié et avéré, ils sont définitivement exclus de l'établissement.